Nous allons maintenant entendre le pape Léon XIV prononcer l'homélie. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore qu'il nostro n'y ait pour Gesù moi Cristo. aucun autre avantage que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les mots de l'apôtre Paul. Et nous sommes réunis autour de sa tombe pour cette commémoration des martyrs et des témoins de la foi du XXIe siècle, en la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Au pied de la croix du Christ, notre salut, décrite comme l'espérance des chrétiens et la gloire des martyrs, je salue les représentants des églises orthodoxes, des anciennes églises orientales, des communautés chrétiennes et des organisations œcuméniques, et que je remercie d'avoir accepté mon invitation à cette célébration. À vous tous ici présents, j'adresse une embrassade de paix. Nous sommes convaincus que le martyr jusqu'à la mort est la communion la plus pure avec le Christ qui a répandu son sang, et que à ce sacrifice nous rend proches de ceux qui à un temps donné étaient loin de nous. Aujourd'hui encore, nous pouvons affirmer avec Jean-Paul II que là où la haine semblait imprégner tous les aspects de la vie, ces courageux serviteurs de l'Évangile et martyrs de la foi ont démontré de manière claire que l'amour est plus fort que la mort. Nous commémorons nos frères et sœurs, lesquels, avec le regard fixé sur le crucifié, sur la croix, Jésus nous a révélé le visage de Dieu, sa compassion infinie pour l'humanité. Alors que la haine et la violence du monde, face à eux, Jésus a pris sur lui nos souffrances, il a pris sur son dos nos douleurs. Et tant de frères et sœurs, aujourd'hui encore, en raison de leur témoignage de foi dans des situations difficiles, dans des environnements hostiles, ces frères et sœurs continuent à porter la même croix que le Seigneur. Comme lui, ils sont persécutés, condamnés, tués. Et de ceci, le Seigneur dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Ce sont des femmes et des hommes, des religieuses, des religieux, des laïcs, des prêtres qui payent de leur vie leur fidélité à l'Évangile, leur engagement pour la justice, la lutte pour la liberté religieuse là où elle est encore enfreinte, leur solidarité avec les plus pauvres. Selon les critères du monde, ils ont été défaits. Mais en vrai, comme nous le dit le livre de la sagesse, même si aux yeux des hommes ils subissent un châtiment, leur espérance est empreinte d'immortalité. Frères et sœurs, au cours de cette année jubilaire, nous célébrons l'espérance de ces courageux témoins de la foi. C'est une espérance pleine d'immortalité
car leurs martyrs continuent à répandre l'Évangile dans un monde marqué par la haine, par la violence et par la guerre. C'est une espérance pleine d'immortalité, car même s'ils ont été tués dans leur corps, personne ne pourra faire taire leur voix ou effacer l'amour qu'ils ont donné. C'est une espérance pleine d'immortalité, car leur témoignage demeure comme une prophétie de la victoire du bien sur le mal. Oui, leur espérance est une espérance désarmée. Ils ont témoigné de la foi sans jamais utiliser les armes, la force ou la violence, mais en embrassant la douceur tendre de l'Évangile, laquelle, selon les paroles de l'apôtre Paul, disait « Je trouve mon avantage, ma gloire dans ma faiblesse, car c'est en elle que se révèle la puissance du Christ. En effet, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. » Et je pense à la force évangélique d'une martyre qui a été témoin en Amazonie. Et lorsque ces assassins s'apprêtaient à l'assassiner, elle leur montra la Bible en disant « Voici ma seule arme ». Je pense au père Raghid Ghani, un prêtre chaldéen à Mossoul, en Irak, qui a renoncé au combat pour témoigner du comportement d'un vrai chrétien. Je pense au frère Francis Toffi, anglican et membre de la fratrie mélanésienne, qui a donné sa vie pour la paix dans les îles Salomon. Et les exemples pourraient être très nombreux, car bien que les grandes dictatures aient pris fin, encore aujourd'hui, la persécution des chrétiens, elle, n'a pas pris fin. Et dans de nombreuses régions du monde, cette persécution est même en augmentation. Et tous ces serviteurs de l'Évangile, tous ces martyrs de la foi constituent comme une grande fresque de l'humanité chrétienne, une fresque de l'Évangile des béatitudes, vécue jusqu'à l'effusion du sang. Chers frères et sœurs, nous ne voulons pas non plus oublier, nous voulons faire mémoire, et nous le faisons mémoire de ces témoins, avec la certitude que, tout comme au 1er siècle, encore au 3e millénaire, le sang des martyrs est semence de nouvelles vocations chrétiennes. Et nous voulons faire mémoire avec nos frères et sœurs des autres églises et communautés chrétiennes. Et je souhaite ici répéter l'engagement de l'Église catholique à rendre témoignage des témoins chrétiens de toutes les traditions chrétienne. La commémoration des martyrs au Dicaster pour la cause des saints est accomplie en collaboration avec le Dicaster pour l'unité des chrétiens. Lorsque nous avons eu notre synode récemment, nous avons rappelé que les témoins de la foi renforcent l'unité des chrétiens, eux qui ont donné leur vie pour la foi en Jésus-Christ. Le témoignage de leurs martyrs est plus éloquent que quelconque parole. L'unité vient de la croix du Seigneur, et puisse le sang de si nombreux chrétiens rapprocher le jour bienheureux auquel nous partagerons la même coupe du salut. Chers frères et sœurs, un jeune enfant pakistanais, Abish Masih, assassiné lors d'un attentat contre l'Église catholique, et avait écrit dans son propre cahier que de faire du monde un endroit meilleur, faire du monde un endroit meilleur. Voilà quel était le rêve de cet enfant, qui nous pousse à témoigner avec courage de notre foi, afin que nous soyons ensemble le levain d'une humanité pacifique et fraternelle.